Nouvelle session de l'actualité sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Bien avant tout, voici le principal titre. À la une de l'actualité, après près de 2 mois, la synergie des enseignants de la République démocratique du Congo décide de durcir leur mouvement de grève à travers une marche pacifique organisée sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 28 octobre 2024. Les professionnels de la CRE réunis au siège du syndicat au quartier Bongolo, nous sommes dans la commune de Kalamou, exigent $500 ou rien et disent ne pas être des patriotes si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. Situation sécuritaire a été rétablie et la vie a repris à Boulongo. Nous sommes dans les territoires de Béni. On enregistre le retour de populations qui avaient récemment fui l'insécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo causée par le groupe armé. Les forces armées appuyées par la MONUSCO y ont renforcé leur présence afin de partager les civils. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Vous nous suivez de partout, vous avez raison, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé tantôt. Après près de 2 mois, la synergie des enseignants de la République démocratique du Congo décide de durcir leur mouvement de grève à travers une marche pacifique organisée sur l'étendue du territoire national ce lundi 28 octobre 2024. Les professionnels de la CRE réunis au siège du syndicat au quartier Bongolo, nous sommes dans la commune de Kalamou, exigent $500 ou rien et disent ne pas être patriotes si le gouvernement de la République ne tient pas compte de leurs revendications. Reportage dans cet élément de Nadine Ngalula et Janice Kiakwama. Et nous allons prier et puis faire autre chose. Pour une marche de protestation qui était prévue à 9 h du matin, les membres de la synergie des enseignants sont arrivés bien plus tôt, visage serré, affichant leur détermination à en découdre une fois pour toutes avec le gouvernement congolais. L'exemple de ces enseignants qui refusent de transiger. Après leur départ et arrivé à 9 h passées, tout le monde a répondu à l'appel. Mais avant tout, c'est mieux de confier cette manifestation entre les mains des dieux et quelques instructions du secrétaire général Jean Bosco Pouna. L'objectif de la marche, je crois que tout le monde le sait, c'est faire entendre les cris de l'enseignant. D'une part, le Premier ministre nous a invités au patriotisme. D'autre part, le ministre, le président de l'Assemblée nationale a fait remarquer que les COFIN, les camarades syndicalistes qu'on a intégrés dans les COFIN, n'iront constater que la contrainte budgétaire. Je crois que vous êtes enseignant, vous savez ce que c'est une contrainte budgétaire. C'est-à-dire ils iront là-bas pour faire voir effectivement que le gouvernement n'est pas capable de donner les $500 à l'enseignant. Direction Palais du Peuple, il est prévu de passer par la place Victoire Pongabi avant de chuter devant le Palais du Peuple. Mais la marche a été arrêtée sur le boulevard Triomphal par la police nationale congolaise, non loin du Parlement. Les discussions sont engagées. L'objectif est atteint, le mémo a été déposé, les enseignants semblent être déterminés jusqu'à obtenir gain de cause. Il y a eu une armada policière qui est venue nous entourer, qui n'a pas permis que nous puissions évoluer très calmement, c'est dommage. Mais bon, ce qui est plus important, c'est que nous avons arboré les artères de Kinshasa, les enseignants ont marché, nous sommes arrivés jusqu'au Palais du Peuple et il y a une délégation
des 10 personnes qui sont allées pour déposer le mémorandum, je crois que l'Assemblée nationale sera à la hauteur de pouvoir analyser les mémorandums des enseignants. Parce que les enseignants souffrent, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de salaire, pas de soins de santé. Je crois que le Parlement doit jouer son rôle. En attendant, le rendez-vous est pris pour le samedi prochain au cours de l'Assemblée générale. Autre chose à présent dans cette grande édition du journal. Après l'annonce faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Kisangani sur la problématique de la révision ou le changement de la Constitution, plusieurs doctrinaires et professeurs en droit constitutionnel ont livré ici leur point de vue et a éclairci les dires du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont été joints tous au téléphone par Jean-Serge Mondassué. Le président de la République n'est pas le pays. Il a exprimé une volonté qui correspond à l'initiative constitutionnelle. Il peut prendre cette initiative. Mais moi, je pense que c'est d'abord aux Congolais d'apprécier si les éléments de caducité sont vraiment au point et obéissent au contexte actuel. C'est ça le problème. Et ce problème, je pense qu'il a bien fait. Ce sont les experts qui vont déterminer. Ce n'est pas par brutalité, mais c'est peut-être par une certaine consensualité qu'on va arriver à déterminer si oui ou non cette constitution mérite d'être révisée. Professeur de droit constitutionnel, vous me demandez de répondre aux réseaux sociaux. Et donc, vous me demandez de répondre aux constitutionnalistes les dimanches. Les gens qui n'ont jamais appris les fondamentaux du droit, et qui, parce qu'ils ont un micro, parce qu'ils s'appellent journalistes, parlent de ceux qui ne connaissent pas, et vous voulez que moi je réponde. Je ne répondrai pas. Dites à ces gens-là qu'ils écrivent des articles structurés, qu'ils citent ce qu'ils peuvent citer, et je répondrai. Voilà, je répondrai. Mais vous pouvez savoir que moi, Beauchamp, je suis parmi les auteurs de cette constitution. Voici la formule sacrale. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé, le président de la République promulgue. La Constitution du 18 février 2006 nous a permis de quitter cette période d'incertitude vers la période de la distribution démocratique du pouvoir. D'elle et à partir d'elle, nous avons organisé les élections de 2006. Nous avons réitéré en 2011. Nous sommes arrivés en 2018 où le pays a connu sa toute première alternance démocratique au sommet de l'État. Sans cette constitution, on n'aurait pas parlé de cette alternance démocratique au pouvoir. Restons toujours dans le même chapitre après la sortie du chef de l'État à Kisangani sur un probable changement ou révision de la Constitution. La SENCO a réagi à travers Monseigneur Don Ancien Cholet, porte-parole de la SENCO. Ce dernier a pu donner la position non favorable des évêques du Congo, membres de l'Église catholique. Il a été joint au téléphone ici par Jean-Serge Mondassué. Des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais.
Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, demain il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social, mais aussi ceux qui font la campagne pour cette revisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Révision ou changement de la Constitution, on en parle encore et toujours dans cette grande édition du journal et ça divise la classe politique, l'Église catholique et la société civile sur la question. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, appelle tous les Congolais à la prise de conscience dans cet élément. Suivez. Le débat sur la révision ou le changement de la Constitution vient d'être déclaré ouvert. Et oui, certainement nous allons vivre de moments palpitants, des moments où les fanatismes et le réalisme vont entrer en collision, des moments où l'intellectuel et le politique vont se donner des coups, le moment où l'objectivité et la subjectivité vont entrer en conflit. Mais ce qui est important dans tout ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer, c'est qu'au-delà de tout, que ce soit le partisan de la révision ou non, le partisan du changement de la Constitution ou non, l'essentiel est la question que tout le monde doit se poser, est celle de savoir quel est notre état d'âme par rapport à tous ces vœux. Ceux qui veulent la révision ou la modification, quel est leur état d'âme? Ceux qui refusent la révision ou la modification ou le changement de la Constitution, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Un texte n'a jamais été mauvais. Un texte n'a jamais été bon ou très bon. Toute œuvre humaine est modifiable, est perfectible. Cependant, ce qui importe dans ces débats de la Constitution, au-delà de tout aspect juridique, il y a la question de la sincérité citoyenne, c'est-à-dire ceux qui veulent ou non ceci ou cela devraient se regarder, faire un examen de conscience par rapport à leur intérêt personnel ou à l'intérêt de la nation par rapport à ce que l'on veut ou l'on ne veut pas. Poursuivons cette grande édition du journal. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation et de construction des avenues qui entourent le grand marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant l'ouverture de ces grands marchés et de mettre l'accessibilité à tous les Kinois. Dans l'actualité également, sécurité rétablie et la vie a repris son cours normal à Boulungu. Nous sommes dans les territoires de Béni. On enregistre les retours des populations qui avaient récemment fui l'insécurité causée ici par les groupes armés. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, les forces armées de la RDC et les casques bleus de la MONUSCO y ont renforcé leur présence afin de partager les civils. Suivez ces reportages de la MONUSCO. S'il faut parler de la commune de Boulongo, c'est vraiment une entité qui a été quasiment victime des attaques de l'ADF. Si j'essaie de documenter, il y a eu des massacres, il y a eu des maisons incendiées, il y a eu des pillages et des incendies de véhicules. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de retour
de la population qui était à 90% partie, maintenant elle rentre progressivement. Nous sommes en train de regrouper, de recouvrir encore notre vie sociale dans la commune de Boulongo. Tant que la sécurité parle encore de son nom, le départ de la MONUSCO, ce n'est pas un salut. Pour nous qui sommes dans des milieux ruraux où la complexité sécuritaire s'avère encore indispensable, nous avons eu un appui sensiblement considérable et tout le monde a compris que la réponse prompte que la MONUSCO donnait avec ses enjeux lourds, donc les armes lourdes, ça pouvait permettre à l'ennemi de ne plus pénétrer le centre commercial de Boulongo. Et c'est ça vraiment un aspect positif que nous avons eu à enregistrer dans la collaboration que nous avons avec la MONUSCO. Et prenons cette actualité en off, une pirogue motorisée en provenance de Minova pour Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu à chaviré. C'est dimanche 27 octobre 2024 sans faire des dégâts humains selon la société civile de Kaléé. Cet incident est survenu durant une forte pluie vers Kassounyou. Nous sommes dans les territoires de Kaléé dans la province du Sud Kivu. La même source rapporte tout de même que tous les 10 passagers au bord de cette embarcation sont sortis sans pour autant avoir des dégâts, qu'ils rapportaient des gilets parce qu'ils portaient des gilets de sauvetage. Seuls les machinistes ont été engloutis dans les eaux. Et si on parlait sport à présent, avant de se quitter, éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, le sélectionneur Otis Ngoma Kondi a officialisé la liste des 36 joueurs présélectionnés. Un mini-stage pour les Léopards A' est prévu du 2 au 9 novembre 2024 dans la capitale congolaise dans le but des préparatifs du match contre le Tchad. Commentaire dans cet élément. Le sélectionneur national des Léopards A', Otis Ngoma, a rendu public ce week-end de la liste des 36 joueurs présélectionnés pour un stage à Kinshasa du 2 au 9 novembre 2024. 6 joueurs sont du TP Mazembe. Il s'agit du gardien Siadi Badjo, les défenseurs Ernest Lozolo et Magloire Tamboué, ainsi que les médiateurs Oscar Kabwitz, Marseille Ngimbi et puis Sosé Zemanga. L'ASV Club a, quant à elle, produit 3 joueurs dont les défenseurs Ayrton Boko, les médiateurs Jonathan Ikangalombo et Kevin Makoko. Du côté du DSMP, nous avons 2 joueurs, les défenseurs Isaac Wilangi ainsi que les médiateurs Matukala Mavutiki. Le Football Club Lupopo a fourni 4 joueurs, notamment les défenseurs Papi Kokeleya, l'avant-centre Orso Mwaku, les milieux de terrain Lizzy Nimbo et José Kazema. L'AS Maniema Union compte 6 représentants à l'instar du gardien de but Brudel et Fongue, les défenseurs Lupini Mawuku, Dieu merci, l'avant-centre Jefte Kitambala ainsi que les médiateurs James Mboma, Age Basiala, Rachidi Musinga et Charvé Onoya. 3 joueurs sont de l'OC Renaissance, dont les gardiens Jackson Lonanga, les défenseurs Nzita Larmi, les médiateurs Mungo Bozito. Les cercles sportifs Don Bosco comptent un seul joueur, les défenseurs Herman Mwanda. Un joueur également pour l'AS Malolé, il s'agit du gardien Kassotan qui est un joueur pour le Football Club Céleste, l'avant-centre Christivi Bioko. Groupe Bazano fournit un joueur, l'avant-centre John Mpueto. Les Anges Verts ont offert l'avant-centre Tony Talassi. Les Aigles du Congo ont fourni 3 joueurs, dont Fiston Boisbois et Ibrahima Matobo sont des médiateurs et les défenseurs Elton Kayembe.
un joueur pour les Dauphins Noirs. Il s'agit du médiateur Isaac Nakatala. Et enfin, le football club Tanganyika donne le médiateur Enoch Monga. Signalons que la 8e édition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations, qui se déroulera en Ouganda, Kenya et Tanzanie, donne l'opportunité de convoquer tous les joueurs évoluant dans les différents championnats africains, contrairement aux précédentes éditions où on ne pouvait convoquer que les joueurs évoluant au pays. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, dites merci à toute la grande équipe technique, Christian Tondo qui cajolait les machines acoustiques, Igo Malela ainsi que Janice Kiakwama derrière les caméras et le son. Mais aussi, cette édition a été tenue par Mélodie Mabiala. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.